Ah, ça a démarré. Ah bah je suis pas prête. Allez. C'est beau. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'hivernage du caladium. Bon alors déjà qu'est-ce que c'est le caladium? C'est ça, alors c'est un tubercule en fait qui produit des belles feuilles, c'est de la famille des aracées. Vous voyez les arômes en forêt, bah, c'est la même famille. Donc ça fait des feuilles un peu semblables. Alors pourquoi je vous montre ce truc là plutôt que vous montrer la plante en elle-même? Eh bien parce que là on est en période d'hivernage, nous sommes en janvier. Donc décembre-janvier c'est la période où ça ressemble à ça. À rien donc hein. Il était magnifique, ça part à peu près en avril-mai et ça fait des énormes feuilles vraiment très canon, des feuilles toutes fines, vraiment très belles. Bon mais là le problème c'est que c'est l'hivernage et il faut pas se planter pour pas que notre tubercule pourrisse avant la prochaine saison. C'est pourquoi, alors il y a deux manières de faire. Il y en a une, on prend son super pot moche et on va le mettre dans une pièce sombre. Bon voilà c'est pas la peine hein, parce qu'il est en terre donc je vois pas trop l'intérêt de le mettre dans une pièce sombre, mais surtout fraîche pour qu'ils se disent ah c'est l'hiver, je repartirai au printemps quand il fera plus chaud. Le problème de ça c'est que même si j'arrête d'arroser, bon vous voyez moi je suis team plutôt paillage, donc c'est toujours un peu humide. Et même si on arrête d'arroser un terreau, le problème c'est qu'on perd ce terreau parce que bah, il est tout sec, on peut plus rien en faire, après il faut le mettre au compost et puis voilà c'est fini. Je suis pas trop cette team là, et puis surtout je l'ai fait une année et ça n'a pas fonctionné, il a pourri le truc. Donc cette fois on va le déterrer. Alors comment on procède? Déjà on va enlever ces super feuilles. Je suis toujours là hein. Voilà, bon je pense que ça peut s'enlever à la main mais bon moi je sais plus faire sans sécateur hein. C'est ça, c'est le problème de trop jardiner. Déjà je vois que c'est hyper humide là. Voilà, moi j'ai juste une crainte, c'est qu'ils pourrissent pendant l'hiver. Voilà, j'ai enlevé toutes les feuilles. Et là c'est l'opération déterrage et on enlève un maximum de terre autour pour éviter que l'humidité ne stagne sur notre charmant tubercule. Donc on creuse, ouais c'est quand même assez sec hein, mon terreau. Mais bon. Voilà. Oh, c'est beau. Hop. Ah, tubercule numéro 1. Tubercule numéro 2, voilà, moi ce que j'adore avec les tubercules, c'est que ça se multiplie. Voilà, donc vous pouvez très bien en offrir, parce que moi j'en ai eu à mon anniversaire, donc c'était au mois de mai, hein, et il était tout petit quoi, alors, et du coup ça grandit, ça fait des bébés comme ça, donc vous pouvez clairement en offrir. Celui-là, l'année prochaine, je peux le mettre dans un pot, et plus le pot est grand, plus ça va se multiplier, et plus vous pourrez en offrir, surtout que c'est vraiment très beau comme plante. Donc voilà, tubercule numéro 2, je creuse. J'ai le sentiment que j'en ai encore un là, oui. Vous voulez connaître mon sentiment, Lermina? Alors ce pot qui reste, qui va rester tout seul, vous mettez une plante dedans, vous réarrosez, sinon vous perdez votre terreau. Et votre compost aussi, hein, parce que moi j'avais mis du compost. Allez. Ah bah vous voyez rien. Ça change. Donc là, le truc c'est qu'on enlève un peu de terreau. C'est pour éviter vraiment que l'humidité stagne. Et là on voit qu'il est encore bien humide. Voilà. Je vais faire la même chose pour les autres. Et le but c'est que vous les laissez dans un coin de votre maison sécher pendant 3 jours à une semaine. Enfin pour vraiment que tout soit sec. Et après vous allez venir les mettre dans un sachet. Comme celui-ci. Là c'est dans celui-là que je l'ai reçu. Donc voilà. J'en avais qu'un. J'en ai 2. Et vous allez venir mettre aussi, une fois que vous mettrez, une fois qu'il sera bien sec, de la sueur ou quelque chose qui peut absorber un surplus d'humidité potentielle. Voilà. Parce qu'on veut surtout pas que ça pourrisse. Et alors, ce sachet crabe, vous le mettez dans une pièce plutôt froide de votre maison, si c'est possible. Et l'année prochaine, vous irez voir à partir du mois de mars, vous allez retrouver vos petits caladiums et vous pourrez les remettre à nouveau en pot. Je ferai une vidéo sur comment ça se passe de mettre des caladiums en pot. En tout cas, n'hésitez pas, ce sont vraiment des super plantes. Bon, bah moi je vais finir mon petit criche. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Oh. Ça tombe là. Ça va tomber. Je suis un peu deg. Peut-être mieux comme ça.
Mais là, on voit rien, Pauline. Enfin... Donc vous mettez une jolie plante dedans, hein, elle va pas attendre. Il y a une plante, voilà, et puis, je sais pas ce que je dis. Sur notre charmant bulbe, tubercule. Mais c'est bien. T'es sûre de ce que tu fais là? Non. C'est moche là ce qu'on voit, non? Je juge pas. Qu'est-ce que je fais? Alors comment on fait? Déjà on fait un peu du rangement là sur cette petite table. Ah, voilà. Ah tiens, je vois rien. Ah ça a démarré. Ah bah je suis pas prête. Puis c'est moche.